Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous vous trouvez. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien ce midi. Que le Seigneur vous place sous sa haute protection divine. Que le Seigneur vous accorde sa faveur illimitée. Shalom, shalom, parce que ce midi, ce que le Seigneur nous donne pour vous est très grand. Ce que le Seigneur nous donne pour vous, c'est quelque chose de très merveilleux. Et sachez que vous allez être richement bénis. Pendant ces 3-4 jours, nous avons prêché énergiquement. Nous avons présenté au monde la solution finale. Mais pour l'instant, aujourd'hui, nous allons démarrer un enseignement. Un enseignement très riche qui va vous faire asseoir sur certaines bases. Parce que la nourriture solide, c'est la parole de Dieu. Et nous devons vous enseigner. Alors pendant ce moment, il ne s'agit pas simplement que de prier fortement, il s'agit aussi de vous parler de la part de Dieu, de vous asseoir dans les enseignements les plus solides. Donc c'est une grande base que vous allez recevoir et soyez bien connectés aujourd'hui, demain, après-demain. Soyez très très bien connectés parce que vous allez découvrir quelque chose de très merveilleux. Le Seigneur va vous parler, le Seigneur va vous révéler. Chrétiens, vous devez être instruits. Alors que le Seigneur vous bénisse. Mais avant de commencer, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur particulièrement pour quelqu'un, un héros dans l'ombre. Un héros qui est vraiment, comme je l'ai dit, un héros dans l'ombre parce que c'est quelqu'un que Dieu nous a donné qui est une grande bénédiction non seulement pour notre vie, mais aussi pour ce grand ministère Cross and Blood Ministry. C'est vraiment une grande bénédiction. C'est la personne par laquelle toutes ces vidéos sont rendues possibles. Si vous me voyez chez vous, c'est parce que Dieu nous a bénis avec notre caméra woman. Alors je bénis le Seigneur pour ce don du ciel qui est notre caméra woman, notre merveille du ciel. Elle s'appelle Maman Merveille Mwika Kishinkwa, c'est notre épouse, c'est notre First Lady, c'est notre bienheureuse, c'est notre amour, mais c'est une bénédiction pour des multitudes, c'est une bénédiction pour ce ministère. Et je bénis sa présence parce que même aujourd'hui, elle est à l'œuvre et nous pouvons diffuser. C'est parce qu'elle a toujours été là pour prendre ces images, pour nous permettre de mettre en live. Que Dieu la bénisse, que Dieu la comble, que Dieu la protège et que la grâce de Dieu l'accompagne. Alors, avant de commencer cette bénédiction, cet enseignement d'aujourd'hui, nous allons d'abord demander à notre caméra woman de nous balancer un cantique. Nous allons chanter ensemble avec vous. Chante avec joie là où tu es. Danse au rythme de ce cantique. Chante et danse et que Dieu te bénisse. Et après ça, nous revenons. Sete na maboko, mopanga na mobanzi, zumbe na moto, uza kitoko mpona ngai. Nayembeli yo mama, uza malamu mpona ngai. Nasanjoli yo mama, uza malamu mpona ngai. Otika kilola, oyaki na se, okufelanga kumama, uza malamu mpona ngai. Sete na maboko, mopanga na mopanzi, nzumbe na moto, uza kitoko mpona ngai. Nayembeli yo kumama, uza malamu mpona ngai. Nasanjoli yo kumama, Yesu uza malamu. Chante pour lui parce qu'il est bon. Danse pour lui parce qu'il est bon. Oza malamu, oza bolingo, tonetolio,
joli, oh. Tosa joli, oh, Yeshua. Tosa joli, oh. Tosa joli, oh, Yeshua. Tosa joli, oh. Chante avec nous, loue le Seigneur, célèbre-le ce midi. Il va t'enseigner. Azelana Golgotha, omemi kulusu, keni ya minyoko, ozamala monanga, okomine lisumu, yomosantu ya lola, ozwi esika nanga, oza kitoko monanga, nayembeli okuma, ozamala monanga, nasa joli okuma. Oh Jésus, tu as pris ma place, Seigneur. Tu as pris ma place, Papa. Merci, merci, merci. Nayembeli yokumama uzamala mponanga nasa joli yokumama Yesu uzamala Yesue uzamala uzamala Yesue uzamala Yesu uzabolingo Yesue uzabolingo uzabolingo Yesue uzamalingo Ozabolingo, olingo na yo ezanga ndelo Yesu. Ozabolingo, Yesu ozabolingo, Yesu Ozabolingo, ozabolingo, Yesu Ozabolingo, ozamalamu, Yesu Ozamalamu. Oui, bien-aimé, il est amour, il est amour, il est amour. Que Dieu bénisse le nom glorieux, le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, sois béni ce midi. Sois richement béni ce midi. Sois très, très, très abondamment béni ce midi. Je te dis sincèrement, ce que tu vas recevoir, d'autres ne le reçoivent pas. Mais sois béni. Moi, la seule chose qui me rend heureux, c'est quand je reçois la parole de Dieu. Et je vais te dire pourquoi. Pendant ces 3 jours d'enseignement, tu vas comprendre pourquoi. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la lumière de ma vie. La parole de Dieu, c'est ma force. La parole de Dieu, c'est ma bénédiction. La parole de Dieu, c'est ma faveur. La parole de Dieu, c'est la grande bénédiction de ma vie. Je te dis sincèrement, je suis béni quand je suis nourri par la parole de Dieu. Je suis béni quand la parole de Dieu m'est enseigner. Quand des moments pareils arrivent, non seulement que je t'enseigne, mais je m'enseigne moi-même aussi. Je m'enseigne moi-même aussi. Et ma prière a toujours été, Seigneur, de la même manière que je prêche aux autres, que ces paroles demeurent pleinement en moi. Que ces paroles demeurent en moi. Parce que Jésus-Christ, je t'informe, il est le pain de vie qui est descendu du ciel pour me nourrir. Il est la source intarissable d'eau de vie pour moi en ces instants de confinement. Alors que le monde est en train de s'agiter, je te dis, moi je suis rassasié, constamment rassasié par la nourriture solide qu'est la parole de Dieu. Je suis constamment rempli par le Saint-Esprit. Les eaux de vie me désaltèrent à chaque instant. Oh, je bénis Dieu, je bénis Dieu. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Tourne à ton avantage ce confinement.
tourne à ton avantage ce coronavirus, ce temps de coronavirus et les temps qui vont suivre, comme je vais te les révéler, tourne-les à ton avantage. Dieu est dans sa parole, Dieu ne ment pas. La Bible dit ceci: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, le coronavirus concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le confinement concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le diable envoie le corona en disant je vais décimer. Moi je dis merci Seigneur, parce que cet instant va me rapprocher encore davantage de toi. Cet instant va me permettre encore de manger les Écritures. Cet instant va me permettre de sonder encore davantage les Écritures, de demeurer encore très solidement ancré dans ta parole, d'être encore rempli davantage. Oh, un jour, je dormais, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve-là, il y a quelqu'un qui me parlait, qui me répétait quelque chose constamment, qui me disait, pourquoi te compliques-tu la vie? Pourquoi te compliques-tu la vie? Recherche ma plénitude, recherche ma plénitude, recherche ma plénitude. Oh bien-aimé, ces instants me permettent de rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Et je me sens rempli, je déborde d'énergie, je déborde d'onction. Et cette onction, je dois la déverser sur quelqu'un. Mais bien aimé, c'est que j'expérimente, toi aussi tu peux l'expérimenter. Tourne à ton avantage ces instants. Tourne à ton avantage cette période. Ne passe pas ton temps à te lamenter, à édicter des théories et des théories, à suivre des critiques et des critiques, des tourments, des discussions inutiles, des choses inutiles. Ces instants, saisis-les, saisis-les, saisis-les. Bien-aimé, je sais que le Seigneur va te bénir. Alors, nous démarrons cet enseignement aujourd'hui. Je vais introduire simplement. Et demain, on va continuer. Après-demain, on va continuer, peut-être terminer. Ça va dépendre de comment je vais confiner les choses. Si ça sera possible dans le timing qui m'est donné, je vais voir comment faire. Mais aujourd'hui, je vais introduire, mais déjà, ça va te faire monter dans le diapason spirituel voulu pour que tu saisisses la portée du message qui est en train de venir. Et le thème d'aujourd'hui, c'est comment demeurer sous la haute couverture du sang de Jésus-Christ. Parce que nous avons passé du temps à dire la solution finale à tout ce qui se fait, c'est le sang de Jésus-Christ. Mais comment est-ce que tu vas demeurer sous la couverture du sang de Jésus-Christ? Le problème, c'est de demeurer constamment sous cette couverture-là du sang de Jésus-Christ. Comment tu vas demeurer sous cette couverture-là? Voilà le thème de notre enseignement. Nous allons introduire aujourd'hui et nous voulons que tu puisses saisir la portée de ce qu'on va dire. Parce que c'est extrêmement important pour toi de connaître ce qui se passe. Alors, nous prenons nos Bibles, nous les ouvrons dans Matthieu. Nous allons commencer par Matthieu 24. C'est ça notre introduction. On va lire les 13 premiers versets. Matthieu 24, les 13 premiers versets. C'est extrêmement important, bien-aimé, que tu saches. Sache ce qui se passe réellement. Que tu saches te positionner dans le temps et que tu saches prendre les décisions importantes qui s'imposent. Il ne faut pas que tu sois comme un âne qu'on tire de n'importe quelle manière. Comme un mouton de panurge qui est en train de suivre sans savoir où tu vas. Non. Un enfant de Dieu doit être caractérisé par 3 choses. La sagesse, l'intelligence et le discernement. Dieu dit, soyez prudents comme des serpents. Prudents, le discernement. Et doux comme des colombes. C'est Dieu lui-même qui dit. Je ne m'attendais pas à ce qu'un jour le Seigneur vante
une qualité du serpent, la prudence, la haute prudence. Quand il dit soyez prudents comme des serpents, mais moi ça me... Attendez, le serpent reste le serpent quand même. La sagesse, l'intelligence et le discernement. Les trois choses que tous les jours dans mes prières, je demande à Dieu. Tous les jours, Seigneur, donne-moi la sagesse, l'intelligence et le discernement. Et aujourd'hui que je vous parle, en ce temps de la fin, le discernement est important. Très important. Si tu ne discernes pas correctement, tu es en train de t'écarter. On va te dérouter. Alors, il faut que tu discernes, mon frère. Aujourd'hui, je te parle de la réalité. Le Seigneur, il est lui-même l'appui et la colonne de la vérité. Nous ne pouvons pas prétendre être les dispensateurs des vertus du Seigneur Jésus-Christ si nous n'enseignons pas la vérité. Nous sommes appelés à rétablir la vérité, à placer la vérité devant toi pour que tu saches tirer les bonnes décisions qui s'imposent. Écoute, quelqu'un qui se dit prédicateur de Jésus-Christ, il est le prédicateur de la vérité. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc c'est quelqu'un qui doit prêcher la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ n'est pas le mensonge, il est la vérité et il est la vie. Et ses paroles donnent la vie. Et en ces temps de la fin, la vérité doit être restaurée, bien-aimés. C'est cette vérité-là qui doit vous faire beaucoup de bien. Il y a des jours où nous prêchons, il y a des jours où nous combattons, mais il faut vous asseoir dans la vérité, vous asseoir dans la parole de Dieu qui est la vérité. Alors aujourd'hui, accepte que je te prêche dans la vérité, que je t'enseigne des choses réelles, c'est pour ton bien. Matthieu 24 dit ceci, Matthieu 23 plutôt, les 13 premiers versets plutôt, Matthieu 24. La Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit pas renversée. Quelle révélation! Je vais d'abord m'arrêter là, les 2 premiers versets. Ils sortent du temple. Jésus est en train de s'en aller. Mais les disciples le retiennent pour dire, Maître, viens voir comment nous avons bâti le temple. Viens voir comment la construction a été bien faite. Viens voir comment l'édifice physique ici que nous avons bâti pour toi, qu'on appelle maison du Seigneur, comment c'est beau, comment c'est bien construit. Viens voir les dômes qu'on a construits pour toi à travers le monde. Viens voir les cathédrales qu'on a construites en matière durable, en béton armé, avec des climatiseurs haut de gamme, avec des jeux de lumière haut de gamme, avec des chaises coûteuses. Viens voir, il y a la moquette partout, des synagogues de 10 000 personnes. Viens voir tous ces édifices physiques qu'on a bâtis pour toi, Seigneur. Viens voir comment c'est bien fait. Les disciples s'attendaient à ce que le maître dise, non, vous avez du goût. Vous avez fait de bonnes choses. C'est très beau. C'est ceci. Jésus les regarde et dit, vous là, est-ce que vous discernez? Est-ce que vous comprenez les choses? C'est bien beau tout ça. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça l'essentiel parce que tout ce que vous avez construit, tout ceci va être renversé. Il n'en restera rien. Tout ça passera. Il ne restera rien de tout ça. Et si vous avez la chance
de vivre les événements de la fin, de vivre cette fin-là, vous verrez comment il n'y aura plus rien. Donc ça sera comme si c'était des efforts pour rien. Le problème n'est pas les bâtiments qu'on construit. Le problème n'est pas les millions qui sont entrés dans ces bâtiments. Le problème, ce n'est pas le marbre que l'on met dans ces bâtiments. Le nombre de gens qui viennent dans ce bâtiment. Le problème, ce n'est pas ça. Est-ce que le cœur de l'homme, l'église, temple de Dieu, le cœur de l'homme, est-ce qu'il est bien bâti et préparé pour ce qui est en train de venir? Est-ce que l'homme est préparé pour l'enlèvement? Bien-aimé, c'est ça le plus important. Je ne dis pas aujourd'hui ne bâtissez plus. Oh, il faut bien des endroits pour nourrir les gens et nous partons du principe que ce qui est de Dieu est excellent. Nous voulons bien nous réunir dans des cadres excellents. Mais ça ne doit pas être ça le business absolu. Ça ne doit pas être ça la finalité. Toute l'énergie est sur ça. J'ai vu ces choses-là. Maintenant, on ne parle que construction. On ne se bat que pour la construction. On met toute l'énergie que sur la construction. Et c'est ceux-là qui donnent pour la construction qui sont bénis. Non, bien-aimés. Le problème, on peut donner des millions pour la construction et ne pas être enlevé. On peut donner des millions aujourd'hui. Vous bâtissez des merveilles pour le Seigneur. Mais tous ceux qui sont dans ces bâtiments-là n'héritent pas du salut, ne vont pas être enlevés. Pourquoi? Parce que leur cœur est impur. Et la Bible dit, heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimé, Jésus fait la remarque lui-même, ça c'est le maître, qui dit aux disciples, attention, ne voyez pas tout ça. Il n'en restera rien. Je ne vous dis pas ne bâtissez plus. Non, même moi, je souhaiterais bâtir la plus belle cathédrale, la plus belle paroisse, la plus belle église de tout l'univers. Je souhaiterais. Mais Salomon qui a bâti le temple, où est ce temple-là? Le temple du riche Salomon, il est où? Il a été détruit. Amen. Il a été détruit. Ces choses-là passeront. La Bible dit, la parole de Dieu ne passera pas. Si vous voulez, c'est parce que les cantiques d'avant là, qui nous a menés sur le chemin du salut, on les a oubliés, on a pris tous les folklores d'aujourd'hui. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. C'est pour dire, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui ne passera pas. Mais toutes ces choses que vous voyez passeront un jour. Passeront un jour. Amen. Alors, continuons notre lecture. Au verset 3, il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Dis-nous, quand est-ce que toutes ces choses ici seront détruites? Dis-nous, quand est-ce que la fin va arriver? Quand est-ce que ton avènement va arriver? Quel sera le signe? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Bien-aimé, toi aussi je te dis, prends garde que personne ne te séduise là où tu es. Prends garde. Il est temps que tu commences à obéir à la parole de Dieu. Il est temps que tu comprennes les fondements réels. Sors de toute cette théatrologie inutile. Sors de toute cette distraction inutile. Fuis la séduction de ces temps. Parce que Jésus dit, il y aura la séduction. Parce que quand il dit, prenez garde que personne ne vous séduise, ça signifie, prenez garde, des séducteurs arrivent. Amen. Des séducteurs arrivent pour vous séduire, pour vous dévier, pour vous désorienter, pour vous éloigner de l'enlèvement, pour vous éloigner de moi. Des séducteurs arrivent. Prenez garde.
séparez-vous. Vous devez discerner la séduction de la réalité. Il dit encore, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Des faux prophètes, il y en aura. Des multitudes qui vont vous dévier. Mais attention, demeurez ferme dans la vérité, demeurez ferme dans la parole de Dieu, demeurez ferme, c'est ça la nourriture solide. Aujourd'hui, nous avons besoin des chrétiens de béret, nous avons besoin des chrétiens qui s'assoient sur la parole de Dieu, qui connaissent les Écritures. Quand le pasteur prêche, il prêche dans la vérité, les chrétiens disent Amen, les enfants de Dieu disent Amen, les rachetés disent Amen. Mais quand le pasteur commence la théâtralité, quand celui qui prêche commence la séduction, ils regardent, ils disent jamais. Ça, ce n'est pas dans les Écritures. Ça, c'est la séduction. Ça, c'est nous dévier. Ça, c'est nous éloigner du Maître. Nous ne suivons pas cette voie parce que ce n'est écrit nulle part. Parce que ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, écoute. Le Seigneur t'appelle son épouse. C'est-à-dire, tu dois avoir une relation intime avec lui. Moi, serviteur de Dieu, mon rôle, c'est de t'amener à avoir la relation intime avec l'époux, le maître. Ce n'est pas de t'amener à avoir une relation intime avec moi. Moi-même, je cherche à avoir ma relation intime avec le maître. Je suis son commissionnaire pour lui chercher des épouses. Pour lui chercher des épouses. Si vous lisez dans Corinthiens, Paul dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie divine. Pourquoi? Parce que j'ai été envoyé pour vous fiancer à un seul. Je suis un commissionnaire de Christ, moi, évangéliste Jean-Guy, commissionnaire de Christ pour lui ramener les âmes, les épouses. C'est ça mon rôle. Mais mon travail à moi, c'est d'aider ces femmes-là à devenir des femmes intimes pour Jésus-Christ. Amen. Je dois vous aider à demeurer dans la vérité pour que vous puissiez vivre votre intimité avec l'époux, le Seigneur. Je ne suis pas votre époux. Moi, je ne suis que celui qui vous amène à l'époux. Mais vous devez avoir une relation directe avec l'époux. Ma joie à moi, c'est de savoir que ceux qui sont passés par moi sont devenus solides dans le Seigneur. Même si je suis là, même si je ne suis pas là, je sais qu'ils sont solidement nourris. Ils peuvent résister aux tempêtes. Ils peuvent résister à la tentation. Ce ne sont pas les offrandes qui vont te faire résister à la tentation. Tu peux donner les millions que tu veux. C'est bien. C'est pour bénir. Mais ce n'est pas ça qui va te faire résister à la tentation. Ce n'est pas ça qui va te faire résister à la séduction. C'est les Écritures. Parce que quand le séducteur arrive, il arrive avec des brides d'Écriture qu'il troque, qu'il tronque, qu'il extorque pour venir vous ruiner. Si vous ne connaissez pas, vous êtes malheureux. Alors, écoutez. Jésus dit au verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de bruit de guerre. Faites attention, ne soyez pas troublés. Ne craignez pas. Ne paniquez pas. Ne donnez pas lieu à une psychose inutile. Parce que vous êtes avertis. » Il dit, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront. Ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira.
Mais celui qui persévérera, celui qui persévérera, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà la clé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Peuple de Dieu, je ferme ma Bible pour venir t'exhorter aujourd'hui. Jésus dit, il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre par-ci, par-là dans le monde. Nous vivons déjà ces choses. Il y aura des tremblements, les tsunamis, il y en aura. Aujourd'hui, c'est chaque année qu'il y a des storms, des tempêtes qu'on nomme Katerina, qu'on nomme X ou Y, qui viennent avec des amplitudes différentes. Il y aura des séismes, il y aura des calamités, il y aura des famines, il y aura des maladies, il y aura des pandémies. Il y aura bien des choses dans cette période, dans ce temps de la fin. La Bible dit, et c'est la parole du Seigneur lui-même, il dit, gardez-vous d'être troublés, ne paniquez pas, vous mes enfants, vous qui êtes dans ma maison, ne paniquez pas, ces choses-là doivent arriver. En d'autres termes, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, ces choses vont arriver, que vous priez, que vous ne priez pas, ces choses vont arriver. Le problème n'est pas de prier pour que ces choses n'arrivent pas, parce qu'elles doivent arriver. Elles doivent arriver. Le problème n'est pas de prier pour qu'elles n'arrivent pas. Le problème, c'est de demeurer sous la couverture du sang de Jésus-Christ, la solution finale, de demeurer sous la haute protection divine pour que quand ces choses vont arriver, au mieux que ces choses vont arriver, au plus qu'elles vont arriver, qu'elles vont décimer, mais que toi, tu sois là, que tu sois sauvé, que toi tu ne sois pas atteint, que toi tu vives. C'est que David a dit, 1000 tomberont à sa gauche, 10 000 à sa droite, mais lui ne sera pas atteint. Toi, que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, que tu ne sois pas atteint. Amen. C'est ça le problème. Ce n'est pas de dire, nous allons prier comme je l'ai vu là. Nous allons prier. Seigneur, ça n'arrivera plus jamais de corona. Oui, bien aimé, sache une chose. Corona va se terminer. Corona n'est que parmi les événements du début. Corona n'est que parmi les petits événements. J'ajoute même les petits événements du début. Le pire est devant nous. Le pire est au-devant de nous. Je vous préviens. Le pire est au-devant de nous. Ces choses vont arriver. Dieu les a arrêtées comme ça. Ces choses doivent arriver. Il faut qu'elles arrivent. Ces douleurs-là doivent arriver. Corona, c'est encore une petite douleur. Mais regardez la petite douleur, comment elle a créé le chamboulement, la psychose au niveau du monde. Ce monde ne sera plus le même après Corona. Les choses sont en train de changer. Bien-aimés, les choses changent. Pour une fois, il y a une épidémie qui entre même dans les maisons des chefs d'État. J'ai appris. Angela Merkel de l'Allemagne, sous confinement. Non, en quarantaine plutôt. Et des ministres meurent. Des directeurs de cabinet meurent. Des présidents peuvent en mourir. C'est sérieux. Cette affaire des cimes crée la psychose. Nous ne voyons que le petit peuple mourir. Mais aujourd'hui, même les sommités meurent. Tout le monde panique. Tout le monde panique. Mais nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit de paniquer. Parce que Dieu nous a prévenus. Les enfants de Dieu qui sont assis dans la parole, qui prennent le lait solide, la nourriture solide plutôt, ils ne paniquent pas. Ceux qui en sont encore au lait maternel, ils peuvent paniquer parce qu'ils sont encore des gens qu'on peut balloter à tout vent de doctrine. Mais quelqu'un qui est assis solidement dans les Saintes Écritures, comme moi le guerrier de l'Éternel, je ne panique pas et je ne vous aiderai pas à paniquer. Je vous aide à rester ferme, à demeurer confiant, comme des grands vaillants de l'Éternel. Le Seigneur a prévu ces choses. Corona n'est qu'un début. Il y aura plus que Corona. Aujourd'hui, on parle d'un autre qui s'est levé du côté de l'Asie, le hantavirus. Corona tue. On n'a même pas encore fini avec Corona. Hantavirus se lève. Après demain, il y aura un autre qui va se lever.
Après le virus, il y aura des calamités. Mais écoutez, je vais même vous dire la vérité. Toutes ces armes atomiques qu'on a fabriquées à travers le monde, que toutes ces grandes puissances sont fabriquées à travers le monde, et ils continuent à en fabriquer jusqu'à aujourd'hui. Vous pensez que ce sont des jouets? Vous pensez que c'est des tableaux qui vont rester au mur? C'est des pots de fleurs qu'on regarde qui embellissent les maisons? Elles seront bien utilisées quelque part. À un certain moment, elles seront utilisées quelque part. Elles seront utilisées. Et imaginez comment ça va être catastrophique. Donc quand il y aura des armes atomiques, ça et là qu'on utilise, ça créera encore une psychose terrible. Ce ne sont que des événements qui commencent. Mais les douleurs intenses sont devant nous. Si aujourd'hui tu paniques, demain tu vas mourir, tu ne résisteras pas. Alors aujourd'hui, mon devoir à moi, c'est de te mettre solidement sur la parole de Dieu pour que tu saches discerner en quel moment tu te trouves. Quel est le moment dans lequel tu te trouves? Quel est ce temps maintenant? Et qu'est-ce que tu dois faire pour demeurer constamment couvert, pour résister à tout ça? Bien-aimé, en 2010, alors que je me préparais pour la croisade Croix et Sang de Kipushi et de Katouba, Kipushi c'était le 1er octobre 2010, et Katouba, foyer social, avant qu'on divise, pour ceux qui connaissent, c'était le 10-10-2010. Et c'était une très grande croisade. Et Katouba et Kipushi, c'était des grandes croisades. J'entre en prière. Le Seigneur me dit, ça, je n'oublierai jamais. Et tous ceux qui sont dans Croix et Sang, même dans cette prédication, ceux-là qui l'ont suivi et qui peuvent encore suivre, ils vont écouter cette révélation. Le Seigneur m'avait révélé qu'il y a 5 types de ministères, c'est vrai, mais il n'y avait pour lui que deux types de serviteurs pendant ce temps de la fin. 2 types de serviteurs pendant ce temps de la fin. Primo, ceux qui gagnent les âmes au Seigneur. Et secondo, ceux qui les préparent à l'enlèvement. En 2010, il me dit 2 types de serviteurs. Ceux qui gagnent les âmes au Seigneur et ceux qui les préparent à quoi? À l'enlèvement. Préparer les âmes à l'enlèvement, c'est leur dire, hé, attention, la sonnette d'alarme est déjà tirée. Nous sommes réellement dans les temps de la fin. Faites attention, demeurez fermes, que vos lampes ne s'éteignent pas. Demeurez fermes, que vous ne soyez pas séduits, que vous ne soyez pas déroutés. L'époux vient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons mettre les gens sur cette route-là pour l'enlèvement. Pour l'enlèvement. C'est plus le moment de distraction. Arrêtons la théotralogie. Ne distrayons pas les gens. Alors, regardez la séduction. Et comment le peuple de Dieu se laisse séduire. Tout ce que nous voyons qui se fait, c'est malheureux. C'est la séduction, c'est la distraction, c'est une déviation. Le peuple de Dieu, on lui fait manger même de l'herbe. On lui fait manger de l'eau, du pétrole. On lui fait manger de l'eau de quelqu'un qui se lave et tu bois, on dit c'est le miracle. On fait du n'importe quoi aux enfants de Dieu, pourvu qu'on les rançonne, pourvu qu'on les soutire, pourvu qu'on prenne tout ce qu'on peut prendre d'eux. On ne leur montre plus comment entrer en intimité avec le maître. Non! Maintenant les enfants de Dieu, c'est pire que des vaches laitières. C'est pire. Les enfants de Dieu sont livrés à eux-mêmes. Chacun peut venir détruire
comme il veut. Il peut venir égorger comme il veut. Nous faisons pire que le diable lui-même. Aujourd'hui, nous faisons pire dans l'église de Dieu. Réveillons-nous, gagnons les âmes au Seigneur, sortons gagnants. Pendant ce moment de coronavirus, pendant que tout le monde est confiné, est-ce le moment de commencer à nous occuper de nos ventres ou c'est le moment de tirer la sonnette d'alarme pour dire, écoutez, revenez au Seigneur? Bien-aimé, tu peux être confiné, corona t'atteint et tu meurs. Les offrandes que tu envoies là, partout, est-ce que ce sont ces offrandes qui vont te sauver? Non, aujourd'hui, reviens sur le droit chemin. On doit te ramener sur le droit chemin. Quel que soit ce qui peut t'arriver, que tu partes en paix, sachant que tu es sauvé. Amen. Ce n'est pas le moment de commencer à traire les enfants de Dieu. Non. Dans la nouvelle alliance, les gens donnent selon leur cœur, selon ce que Dieu leur met à cœur. S'ils veulent donner, ils vont donner. Si Dieu, parce que la Bible dit, c'est Dieu qui crée le bon vouloir et le faire dans le cœur de l'homme. S'ils veulent donner, ils vont donner. Mais ce n'est pas le moment d'aller les traire dans leur maison. Ce moment, c'est de les affermir dans la vérité, dans la parole de Dieu, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas chrétiens pour les offrandes, qu'ils ne sont pas chrétiens pour les dîmes, ils sont chrétiens pour un jour rencontrer le Seigneur, rencontrer l'époux, ce Jésus que j'ai tant aimé sans jamais l'avoir vu, ce Jésus que j'ai tant suivi, que j'ai tant prêché, que j'ai tant annoncé sans jamais l'avoir vu. J'aimerais le voir un jour, j'aimerais le voir un jour et vivre avec lui dans l'éternité. Et j'aimerais que toi aussi, tu le rencontres un jour. Tu dois passer ton éternité avec lui. Mon problème, c'est pas que tu me donnes. Mon problème, c'est que toi, tu entres en intimité avec ton époux. Il est ton époux. Quand tu entres dans l'intimité avec ton époux, c'est toi et lui. Bien-aimé, réveille-toi, ces choses vont arriver. Je veux te prêcher la vérité pour que tu saches. Il y a de ces prières qui ne servent à rien. Parce que Corona va venir, Corona va passer, il y aura plus que Corona. Il y aura un autre événement, il y aura des tremblements de terre, il y aura des guerres, il y aura des calamités, il y aura des famines. La Bible dit, les gens vont commencer à se haïr les uns les autres. La confiance va disparaître, la méfiance va s'arrêter. La Bible dit, les enfants de Dieu véritable, on va commencer à les persécuter. Les gens vont commencer à persécuter les véritables enfants de Dieu. On va les jeter en prison. Parce qu'ils dénoncent la vérité. Tu vas te lever, tu dénonces l'homosexualité, tu dénonces les transgenres. Mais à la tête d'un pays, c'est un homosexuel. On te chasse de ce pays-là, tu retournes, on te retire le visa, on te retire la nationalité, ou on te fout même en prison. À cause du nom de Jésus. Mais Jésus dit, gardez silence. Moi-même, je serai là. D'autres, on va même les tuer. Comme on a tué les apôtres du Seigneur. D'autres, on va les décapiter. On va les lapider. Ça sera vrai. Mais toi, on va te lapider. Pourquoi? Toi, on va te lapider pour avoir annoncé Jésus, on va te lapider pour avoir annoncé la vérité, ou on va te lapider pour avoir escroqué, pour avoir traité les enfants de Dieu, pour avoir dépouillé, pour avoir égorgé, pour avoir détruit le troupeau de Dieu. Amen. Toi, on va te lapider. Pourquoi? Oui, faut pas dire on persécute les chrétiens aujourd'hui. Mais toi, chrétien, on va te persécuter. Pourquoi? Pour tes mauvaises œuvres, tu meurs pour rien. Tu meurs pour rien. Et je peux même paraphraser quelqu'un. Abat les mauvais chrétiens, abat les mauvais pasteurs, abat les mauvais serviteurs. Nous avons besoin des gens qui nous mettent sur le droit chemin, qui nous amènent sur le chemin de la croix et du sang de Jésus-Christ. Amen. Voilà la vérité. Ces choses doivent arriver. Toi, tu es prévenu. Tu es prévenu, sache-le. Ces choses vont arriver.
Mais maintenant, il faut que tu saches qu'on te dise ce que tu dois faire pour demeurer sous la haute couverture du sang de Jésus-Christ. Tu ne vas pas empêcher la fin du monde. Tu ne vas pas empêcher ça. Ça doit arriver. Et puis, sans effet, toi qui te lèves là-bas pour dire, Seigneur, que ces choses n'arrivent pas. Seigneur, au nom de Jésus, sans effet. Moi, j'ai détruit cette prière-là. Je la détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vais te dire pourquoi. Ces choses doivent arriver. Il faut que la fin arrive. Moi, j'aimerais que la fin arrive. Que nous puissions aller à la rencontre de notre époux céleste. Amen. Nous devons aller rencontrer Jésus. C'est Jésus qui a payé le prix à la croix pour moi. Moi qui étais un locataire des égouts les plus nauséabonds. Moi qui sentais mauvais, qui était une personne non ingrate chez tout le monde. Moi qui ai été rejeté de tous à cause de mes mauvaises actions, de ma mauvaise vie. Ce Jésus m'a tiré du fond des ordures. Il m'a tiré des égouts. Ce Jésus m'a montré son amour. Ce Jésus m'a lavé. Ce Jésus me rajeunit tous les jours. Ce Jésus me fait du bien tous les jours. Je veux aller rencontrer ce Jésus. Je le prêche avec force, avec énergie, parce qu'il m'en donne la grâce, l'opportunité, la nécessité. Mais je veux le rencontrer. C'est ça la finalité. Je ne travaille pas pour rien. Je veux le rencontrer. Alors toi, si tu te lèves avec ton business, je l'appelle business, le business là, de ne pas vouloir les événements ici, tu n'es pas sur mon chemin. Apprends aux gens à comment se préserver pendant ce moment. Parce que ce moment doit arriver. C'est un chemin obligé. C'est un passage obligé qui nous amène vers l'enlèvement. Passage obligé. Chemin obligé de tout le monde. Nous devons passer par là. Alors toi, n'accepte pas quelqu'un qui vient te dérouter. Ça ne sert à rien. C'est un imposteur. Abat les imposteurs. Non, c'est une réalité. Aujourd'hui, il faut faire le ministère de Jérémie. Il faut te prévenir. Alors, ces événements sont là, mais ils ne peuvent pas nous chambouler. Ils ne peuvent pas nous perturber. La psychose, c'est pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. La psychose, ce n'est pas pour toi et moi. La crainte, ce n'est pas pour toi et moi. Moi, j'ai une crainte, c'est la crainte de Dieu. Et c'est cette sainte crainte-là que je dois t'amener. Tu dois manifester cette sainte crainte-là de Dieu tous les jours pour demeurer dans sa voie. Crains le Seigneur. On ne t'a pas dit de craindre les tsunamis et compagnie. On doit t'apprendre la vérité. Ne te laisse pas rançonner inutilement. Si tu veux donner, donne selon ton cœur. Ne donne pas parce qu'on invente des formules magico-chimiques pour dire offrande contre le tsunami. Si tu donnes tes $1000, tu es protégé contre le tsunami. Moi, je suis entré en jeûne. Le Seigneur me dit, avec ce tsunami, il va élever maintenant des milliardaires dans ce monde. Il va élever des nouveaux riches. Et tu donnes $1000, tu seras nouveau riche. Bien-aimé, abat ces faux-là. $1000, tu vas les donner. Tu mets dans la poche de quelqu'un. Tu attendras longtemps, il est parti comme le corbeau et le renard. Le renard s'en saisit et dit, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Voilà ce qui va t'arriver. C'est faux ces choses-là. Ce que nous devons te dire, c'est comment te comporter dans ces temps de la fin. On ne refuse pas, je ne détruirai pas les fondements bibliques. Donner est biblique. Offrir est biblique. Mais donne selon ton cœur. Ne donne pas selon les techniques de rançonnement des gens. Non. Non, donner parce qu'il faut qu'on achète des étoiles célestes pour mettre à l'intérieur de notre église et tout. Oui. Bon, maintenant que tu as la maison, l'église là est où? Oui. Ne fais pas des choses
comme un homme qui n'a pas de sagesse ni d'intelligence et qui ne peut pas discerner. Donne, mais que ça soit quelque chose de fait librement, avec libéralité, avec joie. Pas parce qu'on te rançonne. Tu n'es pas une vache laitière qu'on va traire jusqu'à la dernière goutte. Non, non. Je ne suis pas contre les offrandes, je l'ai dit. Je ne suis pas contre les dîmes, je ne suis pas contre ces choses-là. Elles sont bibliques, oui. Mais, est-ce que c'est ça l'essentiel en ce moment? C'est comme quelqu'un qui a été arrêté. Il est emprisonné à Makala. Il est emprisonné à Kassapa. Il est emprisonné en France, en Belgique, en Afrique du Sud. Il est en prison. Mais toi, tu l'appelles pour dire, Dieu dit, fais une offrande. Donne une offrande. 1000 $, tu vas voir ce que Dieu va faire. Il est en prison, bien-aimé. Où veux-tu qu'il sorte les 1000 $ pour te donner? Quelle magie veux-tu qu'il fasse? Parce que tu te dis, il va ordonner aux gens du dehors de te donner. Ça, c'est de l'escroquerie spirituelle. Abat les escrocs spirituels. Abat les séducteurs. Abat la séduction, bien-aimé. Aujourd'hui, dans ce temps de la fin, nous avons besoin des prophètes qui nous situent par rapport à la marche du temps. Nous avons besoin des gens qui se lèvent pour dire, Église, attention, nous en sommes là. À la fin de l'année, au mois d'octobre, voilà les événements qu'il y aura au mois d'octobre. Préparez-vous. Nous avons besoin des prophètes qui ont, comme Joseph, averti Pharaon. Il y aura 7 ans de vaches grasses et il y aura 7 ans de vaches maigres. Pendant les 7 ans de vaches grasses, prépare-toi. Ne gaspille pas. Emmagasine. Stocke le plus possible pour faire face aux 7 ans qui viennent. Voilà le type de prophète dont on a besoin. Qui te disent, 2020, il y a ça. Attention, janvier 2021. Voilà ce que le Seigneur me révèle. Il n'y aura pas Corona, mais il y aura plutôt ceci. Et ça va être pire. Ça va être très meurtrier. Commencez à vous préparer en faisant ça et ça et ça et ça et ça. Voilà ce dont on a besoin. Préparez les enfants de Dieu à l'enlèvement. Et gagner les païens. La multitude que le diable amène en enfer, il faut leur éviter l'enfer, les ramener dans le camp des enfants de Dieu. C'est maintenant ou jamais qu'il faut se lever pour dépouiller au maximum l'enfer pour peupler le camp de Dieu. C'est maintenant ou jamais. Et la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Laisse-moi te le dire, la grâce de Dieu est abondante en ce moment. La puissance de Dieu est abondante pour ceux qui se lèvent pour ces 2 missions. Je te dis, ça ne sert à rien d'aller gauche-droite. Tu te positionnes dans quel camp? Dans le camp des gagneurs d'âme ou dans le camp de ceux qui préparent les gens à l'enlèvement? Si tu m'as bien suivi, que le Seigneur te bénisse. Seigneur, nous bénissons ton saint nom et nous te recommandons entre tes saintes mains, mon frère, ma sœur qui nous a suivis et qui va nous suivre. Je voudrais que tu prépares leur cœur pour la suite de cet enseignement et que toi tu lui enseignes, au-delà de ce que nous avons dit, que toi tu lui dises tout ce que nous n'avons pas dit parce que c'est toi qui connais totalement. Nous connaissons en partie, nous enseignons en partie, mais c'est toi le grand enseignant de la parole de Dieu. Que tu les visites, que tu te révèles à eux, que tu continues à les couvrir, que tu les disposes à te donner leur vie pour ceux qui ne te connaissent pas, et que tu ramènes à toi ceux qui se sont écartés de la vérité, que tu ramènes les apostats, que tu ramènes à toi vers toi ceux qui se sont refroidis, les indécis, ramène-les maintenant dans le bateau, Seigneur. C'est maintenant ou jamais. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, avant qu'on ne se sépare,
je voudrais te rappeler que demain à la même heure, sache-le déjà, à midi juste, c'est-à-dire 12 p.m., pour ceux qui sont en Amérique et au Canada, nous démarrons. Même si je ne l'annonce pas sur Facebook, sachez-le déjà, c'est un programme arrêté. Sachez-le déjà, demain, à la même heure, 12 p.m., nous émettons en direct parce que nous allons continuer la suite de cet enseignement. Et il faut que tu sois nourri. Ne rate pas ça. Ne rate pas, s'il te plaît. Partage aussi avec beaucoup d'autres. Appelle beaucoup d'autres à s'abonner à notre chaîne YouTube Évangéliste Jean-Guy Kishinkwa. Et aussi, partage avec bien d'autres pour que l'information parte. Ne garde pas ça pour toi. Beaucoup doivent être sauvés, beaucoup doivent être bénis. Et demain, 12 heures des États-Unis, ça signifie 17 heures pour Kinshasa et Brazzaville, Gabon, Libreville, je crois, et bon, la Côte d'Ivoire, c'est pas, ils peuvent ajuster, mais ça signifie 18 heures pour Lubumbashi, 18 heures pour l'Afrique du Sud, 18 heures pour la Belgique, pour l'Italie, pour la France, et voilà. Donc, soyez déjà informés, soyez déjà prêts pour ça. Sachez que demain, nous passerons encore parce que nous nous sommes fait ce travail, vous serez richement bénis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège sous son sang précieux et que le Seigneur vous visite et vous parle, vous révèle, se révèle à lui, à vous plutôt, pour que vous puissiez marcher dans le droit chemin. Je vous bénis et je vous dis ciao.